9h, 11h. Philippe Vandel. Oxmo Puccino avec nous, bonjour. Bonjour et merci. Rappeur, mais pas seulement, 2 victoires de la musique. Vous avez aussi travaillé avec des gens aussi divers que Mathieu Chédid, Gorillaz, Ibrahim Malouf. Vous avez écrit des chansons pour Florent Pagny, Christophe Maé, même Alizé. Votre premier album, Opéra Puccino, il est devenu disque d'or, mais 8 ans plus tard. Combien d'albums en tout ? 9. Vous avez publié votre premier roman très remarqué il y a 1 ou 2 ans, Les Réveilleurs de Soleil, et puis un recueil d'après Marcel que j'ai ici avec moi. Je l'ai avec moi parce qu'on va en reparler. Votre actu, Marcel, d'après l'œuvre de Marcel Proust, à la recherche du temps perdu, avec une icône du cinéma français, Françoise Fabian. Ça se passe au théâtre 13e art. C'est extrêmement complexe, quand bien même on a le texte. Il faut votre savoir pour s'y retrouver. Racontez le principe du spectacle. Alors le principe du spectacle, c'est de parcourir l'œuvre de Proust le temps d'un peu plus d'1 heure, à travers quelques textes choisis, sélectionnés par une Proustienne. Et tout ça avec Françoise Fabian, bien sûr, et tout ça avec une mise en scène de Jérémy Lippmann, onirique, avec des effets de lumière, des rideaux, de la fumée, des rideaux de fil, des rideaux de tissu, et aussi Alexandra Poupin, qui est une danseuse acrobate incroyable. Alors, il faut dire qui est Jérémy Lippmann. Jérémy Lippmann, c'est un metteur en scène. Mais il est un peu iconoclaste. Moi, je l'ai rencontré, j'ai rencontré son travail avant lui sur Joey Star à l'Assemblée. C'était Joey Star qui lisait des textes qui montraient l'éloquence. Exactement. Ouais. Des textes de Robespierre, Voltaire. Il a fait, je pense, plus de 200 dates. Ensuite, il a fait la mise en scène du dernier concert de Mathieu Chédid. Il a mis en scène Rouge avec Nils Arustrup. Il est en train de monter un autre spectacle avec Ibrahim et Joey Star. En fait, il est sur 15 projets en même temps. Il est avec Renaud aussi, notamment. Et c'est incroyable parce que il est consacré sur tous ces projets. Voilà, et c'est pour dire qu'on n'est pas dans l'académisme avec ce spectacle. Françoise Fabian dit de lui et de son travail, il n'a pas essayé de reconstituer Proust, il l'a réinventé sur le plan visuel, sur le plan musical et sur le plan de l'art dramatique. On a fait une lecture vivante de Proust, on n'est pas Proust, c'est-à-dire, quelle différence vous faites ? Quelle différence je fais dans la proposition de Jérémy Lippmann. Il y a abstraction de la frayeur que pour provoquer le nom de Proust. C'est-à-dire qu'il... oui, on l'a tous commencé et ça nous est tombé des mains parce qu'on n'arrivait pas à comprendre. Donc il a ouvert une porte qui est pour moi une bonne introduction à l'œuvre de Proust et qui la rend beaucoup plus accessible et qui l'humanise aussi. J'ai pas encore parlé de Françoise Fabian avec qui vous partagez la scène, icône du cinéma français, je l'ai dit, elle était l'inoubliable Maude dans Ma nuit chez Maude, chef-d'œuvre absolu de Rohmer. Comment est né ce projet ? Il est venu d'elle parce que c'est une grande proustienne, elle dit l'avoir lu 8 fois en entier. C'est vrai. Ce qui fait 8 fois 3900 pages. Je laisse les auditeurs faire le calcul. C'est elle qui a eu l'idée du projet ? C'est Jérémy Lippmann. C'est Jérémy Lippmann qui est venu me voir un soir où j'étais tellement fatigué qu'il pensait que j'étais totalement indifférent à son propos. Et pourtant ça m'est resté, donc il me parle de Proust, il me parle d'un spectacle sur la mémoire avec une comédienne qui doit trouver, mais qui ne sera pas une comédienne évidente. Et comme j'avais une totale confiance en sa folie abstraite, je l'ai écouté et peu à peu l'image s'est découverte et j'ai compris la présence de Françoise et les raisons qu'il m'avait données pour donner ce spectacle incroyable. Parce que Françoise a une expérience, un certain âge, c'est une proustienne. Et donc, elle a un rapport au temps qui est différent de moi, par exemple, ou du public. Vous n'êtes pas un proustien, vous l'avez découvert à quel âge ? Vous l'aviez déjà lu ? J'ai découvert tard. Ah non, je l'ai découvert tard. Je l'ai découvert tard, il y a quelques années. Pourquoi je l'ai découvert tard ? Parce que je suis dans une lecture assez rapide. J'ai des lectures qui me demandent peu de concentration, mais qui m'enrichissent. Tandis que Proust vous impose un rythme, une lecture, un vocabulaire, des formules qui vous demandent plusieurs relectures pour les déchiffrer, et c'est vrai que j'ai pas toujours ce loisir. Et la manière dont je suis rentré sur Proust, c'est une manière psychologique, voilà, à travers les rapports avec sa mère. C'est comme ça que je suis rentré dans Proust. Oxmo Puccino avec nous, on parle de Marcel, c'est au théâtre 13e art et c'est en ce moment en direct dans Culture Média. Il est 11h17 et 23 secondes, à tout de suite. Philippe Vandel. En compagnie d'Oxmo Puccino à l'affiche de Marcel, c'est au théâtre du 13e art, c'est un spectacle autour de la recherche du temps perdu avec des textes choisis. Il y a aussi Françoise Fabian sur scène avec vous. Qu'est-ce qui vous touche chez Marcel Proust, Oxmo Puccino ? Quel point commun avec un érudit mondain du Faubourg Saint-Germain au début du XXe siècle et vous-même qui avez grandi dans le 19e arrondissement de Paris, quartier populaire s'il en est ? J'évoquerai en premier lieu ce rapport au temps, l'obsession du temps, de l'importance de chaque seconde tout au long de sa vie.
Et donc, on peut pas évoquer le temps sans faire référence à la mort, qui est très présente dans l'œuvre de Marcel Proust. Et Mais chez vous aussi? oui, et chez moi aussi. Donc, je pense qu'on a deux gros points communs, de donner l'importance à ces deux événements qui définissent l'essentiel, chaque seconde de sa vie, et cette fin inéluctable. Je suis surpris de vous voir sourire en évoquant la mort. Bah, ouais, ça me fait penser à cette phrase que j'ai écrite dans le livre qui dit que Kim Chapiron m'a dit une fois, c'est les gens craignent la mort, mais ils devraient encore plus avoir peur de la vie. Et cette notion me fait saisir que on rate tout à cause de cette frayeur. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on sait que c'est une durée indéterminée qu'on va en profiter plus. Qui a choisi les textes et surtout comment, de quelle manière? C'est une Proustienne qui travaille avec Jérémy Niemann, dont j'ai oublié le prénom, et j'espère qu'elle m'excusera. Je sais que ça termine par un in. Non, c'est pas moi. C'est pas vous. Ah non, c'est pas vous qui les avez choisis. Comment ont-ils été choisis? Je veux dire ce qui m'a surpris. Moi, j'ai lu le texte. Il y a des classiques, évidemment. Ça débute par le début. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Il y a la scène de la Madeleine. Il y a le deuil de la grand-mère. Il y a des passages moins connus, moins sacralisés. Par exemple, les cris de Paris. Racontez les cris de Paris. Les cris de Paris, c'est un des points de son histoire où il est dans cette relation avec Albertine, dans une de ses relations amoureuses avec Albertine. Et donc, c'est très drôle parce que il y a cette pensée. Non mais racontez ce qu'il dit. En fait, il observe les gens qui hurlent. On n'est pas dans le salon des Verdurins. C'est le rémouleur qui passe, etc. C'est la poissonnière qui... Le lendemain du soir où Albertine m'avait dit qu'elle n'irait pas, puis qu'elle irait peut-être chez les Verdurins, je m'éveillais de bonne heure. Dehors, des instruments, des airs écrits pour les instruments variés orchestraient légèrement l'air matinal. Ces scènes de la rue, jamais je n'y ai pris tant de plaisir que depuis qu'Albertine habitait avec moi. C'était les bigorneaux, dessous les bigorneaux, qui faisaient se précipiter vers les marchands où on vendait ces affreux petits coquillages, qui, s'il n'y avait pas eu Albertine, m'eussent répugné, mais moins que les escargots que j'entendais vendre à la même heure. Et donc, tout ce dialogue est fait de son arrangement pour que le moment se passe bien avec Albertine, malgré tous ces événements qu'il déteste au plus haut point. Je crois que c'est la première fois qu'on cite les bigorneaux dans Culture Média, et j'aurais jamais pensé que ça vienne au moment où on parle de Marcel Proust, mais ça qui est absolument incroyable, et c'est une œuvre infinie. C'est ce que dit François, c'est qu'il y a des réponses pour chaque seconde de sa vie. Toutes les émotions qu'on peut traverser dans une vie sont évoquées et précisées. François, c'est Françoise Fabian. Vous avez également publié un recueil Oxmo Puccino d'après Marcel, que j'ai ici, c'est publié chez Lattès, autoportrait à partir du fameux questionnaire de Proust. C'était en même temps que vous prépariez le spectacle ou rien à voir? Non, c'était avant. C'était un projet... C'était deux événements indépendants. Oui. Vous sont arrivés dessus, deux événements proustiens. Exactement. Incroyable. Ça, c'était un projet qui me tournait autour de moi depuis une bonne année, avec mon éditeur. Et il m'a sauté dessus à la fin de l'année dernière, et puis il m'a dit non mais il faut y aller, ça fait 2 ans. Il est baraqué s'il vous a sauté dessus. Page 129, comment j'aimerais mourir? C'est le titre de la question du questionnaire de Proust. Comme Dalida, j'aimerais mourir sur scène, ou alors comme Proust, mort en écrivant. Ouais. Comment vous aimeriez mourir, vous? J'aurais jamais posé cette question si vous-même ne vous l'étiez pas posée. Cette question, j'avais répondu comment j'aimerais ne pas mourir. Ah ouais. Et je pense que c'est une espèce de manière de reculer la date. Voilà. Mais sauf que vous faites un récit, un jour vous vous retrouvez dans une fusillade. Oui. J'aimerais pas mourir dans une fusillade. Ouais. Mais racontez ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais avec des amis, c'était autour de ma vingtaine d'années, j'étais avec des amis en train de discuter en bas, il y avait beaucoup de monde. Et puis, tout d'un coup, il y a des policiers qui arrivent. 2. En fait, c'est pas des policiers, parce qu'ils ont aucun badge. Et tout d'un coup, il y a des armes qui sont brandies, des coups de feu. Et ça se met à tirer de partout. Ça se met à tirer de partout. Et moi, d'instinct, je me réfugie au premier étage. Et là, je commence à réfléchir à ma vie, au sens de la vie, au fait que je vais peut-être mourir dans quelques minutes. Et c'est vrai que c'est assez étrange à vivre, mais ça remet au point. C'était même étrange à lire. Merci. Le don de la nature que je voudrais avoir, ça m'a fait marrer. Vous dites, je ne désire aucun autre don, j'ai déjà les miens à gérer. Je me dis, ça va les chevilles, c'est bon avec tous ces dons? Non, mais j'essaye de
de prendre en compte ce que tout le monde néglige chez lui, à savoir ses propres ressources, avant d'aller en chercher d'autres ailleurs. Et donc c'est vrai que si vous vous regardez bien dans un miroir, vous êtes quelqu'un d'incroyable, de par votre histoire, de par vos possibilités, et qu'il faut régler les obstacles qui vous empêchent de vous rendre compte de tout ça. On continue de parler de musique et de littérature avec Oxmo Puccino, avec Nicolas Caro et avec Stéphanie Loire. À tout de suite dans Culture Média.